Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en pleine recherche de mes clés. Je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Ah, bah les voilà. Allez, bonne vidéo. Dis, bah montre-moi ce que tu as fait. J'ai recablé le klaxon. Il est là, mais je vais le rechanger de place. Parce que sa place, elle n'est pas là, normalement. Elle est où à la base? Logiquement, le support, il doit être par ici, mais comme il y a un relais qui correspond à rien. Du coup, t'as remis un petit peu ici le câblage, là, tu as refait tout ça, non? Ah oui. Parce que c'était pas top top. Bah, ça tenait pas. La moyenne du temps que j'ai passé, c'est sur la restauration du câblage du klaxon. Ouais. Présentement, il est là, mais c'est pas sa place. Donc, Ça, on l'a déjà dit avant, donc c'est bon. Ouais. Tout est resserré. On va limiter les fuites parce qu'il ça existe des fuites électriques. Le pire dans un véhicule sont les fuites électriques. Ouais. C'est-à-dire qu'une fuite d'eau, on la voit, une fuite de gaz, on la sent, on peut la détecter. Mais une fuite électrique sur un véhicule, surtout ancien, c'est pas évident à trouver. J'en ai trouvé des micro-fuites, donc dans des cosses qui étaient passées à... Là, j'ai remis toutes les cosses neuves avec soudées à l'étain et isolées avec la gaine thermo rétractable. Ouais. Au niveau de la batterie, alors, du coup, ça. La batterie, elle était à 12,43, donc il faut qu'on teste l'alternateur et tous les fils qu'il y a à côté. À mon avis, il doit y avoir de la fuite. Bon bah, Nani a réitéré, hein, il vient de me ramener un petit cadeau. Je ne sais pas vraiment comment le prendre. Cette malheureuse petite bête qui n'a rien demandé à personne. Rip à cette pauvre musaraigne, je sais pas trop ce que c'est. Bah alors Nani, t'es vraiment un meurtrier, hein. Est-ce que c'est du boulot de faire ça? Putain, ils s'en foutent complètement, ils s'en mordent pas du tout les doigts, quoi. Hein, dis. Là, Dan a fini de refaire le câblage, le camping-car a démarré tout de suite. Maintenant, il faut que je contrôle le débit qui va de l'alternateur à la batterie. J'ai eu des problèmes récemment par rapport à mon radiateur, donc parce que mon moteur chauffait beaucoup quand je roulais, donc on a mis mon radiateur d'office en route, en direct. Sauf qu'en fait, ce serait peut-être ça qui pompe beaucoup sur la batterie. Bah maintenant, je vais tester tout le circuit électrique pour savoir s'il y a une fuite électrique. Et s'il n'y a pas de fuite électrique, ça veut dire que ce sera à cause du radiateur. Effectivement. Qui consomme trop voilà. sur la batterie. Donc l'équilibre n'est pas fait entre le taux de charge et le taux d'utilisation. décharge. Alors après la chemise citron, nous avons maintenant le short rainbow. C'est joli, hein, c'est coloré. Ouais, ça met un peu de vie. Il y a le haut aussi. Ah bon? Ouais. Bon ben voilà le haut hein, dont tu nous parlais. Bah, tu m'as dit que tu l'avais fait toi-même. Tu fais des nœuds puis tu mets du colorant. Voilà. Même quand tu lèves, ça part pas la couleur? Bah non, ça, écoute, il a un peu décoloré parce que un peu chiffonné aussi, mais bon. Non, moi aussi j'ai décoloré. Plus qu'à avoir le camping-car de la même couleur et puis c'est bon, t'es assorti. D'ailleurs, il n'y a plus rien dessus, tout était passé. Bah d'ailleurs, demain, on va aller chercher ton nouveau camping-car. S'ils ont reçu la carte grise. Parce qu'il y avait une carte grise en retard, donc ils ont dû la refaire. Là, ils étaient en train de l'attendre, hein. Ils avaient fait les démarches depuis une semaine, voire peut-être même une semaine et demie. On s'est dit, c'est vrai qu'il y a du retard, mais bon, là quand même peut-être pas à ce point, donc aujourd'hui ça va vraiment être, on va dire, le dernier délai. On est un petit peu déçus parce qu'à la base, Dan, c'était quand même assez urgent la démarche qu'il voulait faire d'acheter un nouveau camping-car. Lui, il n'a pas envie d'attendre non plus 6 mois le temps que les papiers se fassent. Donc bon, d'un autre côté, il regarde en même temps sur le Bon Coin si jamais il trouve pas un truc, parce qu'il a déjà donné 200 € de caution. Hier, on est arrivé sur le spot où on se trouve, en pleine nature, tout ça, c'est vraiment, c'est très joli. Le problème, c'est que hier, il y avait quelques familles qui venaient se balader, tout ça, parce que c'est le début d'un chemin de promenade. Je crois que ce serait un endroit où des hommes qui rencontrent des hommes se retrouveraient. Souvent, c'est des hommes tout seuls et ils viennent comme ça, ils regardent et après ils repartent. Si c'est des gens qui veulent faire des rencontres, pourquoi ils s'arrêtent pas en fait? C'est ça. S'ils sont tous dans la même démarche de rouler et puis de pas s'arrêter, ils vont jamais pouvoir se croiser, quoi. Donc. Toujours pas de nouvelles, et Ça commence à faire un peu long. Hein. Je cherche ailleurs. Ouais, bah t'as raison, il faut. On a installé là sur un petit parking, on a installé la chaise avec la table, on est collé à la haie. Après Jean-Luc la haie, Daniel la haie. Le seul truc neuf aujourd'hui, c'est le nouveau collier de Nani. Voilà, son nouveau collier anti-puce, anti-tic. Waouh, le beau gosse! J'ai commandé un petit médaillon pour Nani, donc que je vais pouvoir accrocher à son petit collier. C'est un petit médaillon rond, parce qu'on avait le choix en fait entre rond en forme d'os, je verrai pas trop le rapport, étoile, enfin il y avait un petit peu tout. On pouvait même rajouter des petits diamants Swarovski. J'aurais bien aimé lui prendre ça, mais malheureusement la dimension correspondait pas. C'était genre un collier de 35 mm. Ça faisait un petit peu grand, j'ai pas non plus envie que ça fasse le Saint-Bernard avec son grand tonneau là. Devant il y a écrit Nani et puis derrière c'est écrit chat nomade avec les coordonnées. Enfin, j'ai trouvé ça assez original, comme ça si jamais quelqu'un retrouve Nani, qu'ils se disent pas tiens c'est un chat abandonné ou autre.
Bon, ne faites absolument pas attention à mon maquillage qui à cette heure-ci ne ressemble absolument à rien parce qu'il y a eu énormément de soleil, du coup je pense que ça a coulé un petit peu partout. Pour revenir un petit peu sur l'histoire de tout à l'heure, finalement Dan ne prendra pas ce véhicule parce qu'aujourd'hui de nouveau pas de carte grise et demain je pense que ça va être pareil dans les jours qui suivent. Du coup tu as récupéré tes 200 € des cautions. Oui. T'as eu du mal à les récupérer d'ailleurs parce que ces gens n'avaient pas l'air très honnêtes. Pas très... Oui, pas très honnête. Enfin bon, il y a des mots... Ah bon? Ils ont eu du mal à te redonner l'argent oui, quoi. J'avais passé 3 fois le contrôle technique et là... Donc du coup demain, bonne nouvelle, Bonne nouvelle. on va aller voir ensemble un nouveau camping-car. Et cette fois-ci avec contrôle technique ok, Ok. carte grise ok, Ok. ça a l'air bien en photo, le gars a l'air clean. Voilà. Bon bah vite demain alors hein. Comment tu la tiens? Ça va Mimine? Ouais. Parce que là il faut préciser qu'on va aller chercher bientôt le camping-car. Ton On va nouveau déjà le camping-car. voir. Le voir et peut-être le prendre s'il est bien. Oui. Du coup Mimine va rester ici avec Nani. Et donc transfert de panier d'un véhicule à l'autre. Bah, nous voilà en route pour aller chercher le camping-car. En plus il fait super beau, du coup c'est quand même agréable de rouler quand il fait beau comme ça plutôt que quand il flotte. Et il y a à peu près 2 heures de route. Je suis en train de filmer, j'ai sauté comme un poney. Je suis en vie, ça n'est pas savant. Pauvre Dan qui va devoir supporter ça toute la route. Je crois qu'il va me déposer sur une aire d'autoroute à un moment. Pas du tout. Alors Dan, ça te fait quoi de savoir que tu suis le président? Très honoré. Très honoré. GPS, il est en train de nous faire passer par des routes approximatives, dans la forêt, à travers les champs. Et une fois de plus, où est-ce que je me retrouve? En Bretagne. Comme quoi tous les chemins mènent là-bas. Hein. Nous sommes en suspense, nous arrivons dans 1,5 km. Donc nous y voilà, hein, devant la bête. Là, Là le petit coin cuisine. Non mais ça c'était... Voilà, donc la salle de bain. Bon là le truc pour ranger les bacs, tiens c'est même pour faire les... Hein. Et là, les WC. Bah c'est le même que chez moi. Le truc d'antenne qui est là. Ouais. Tout est en attente. Il y avait le branchement, l'alimentation est là. Si après vous voulez mettre une télé, Bah faire une télé... c'est bien. Après... Je sais même pas si ça existe encore. Ah ouais d'accord. Convertisseur 12 volts 220. Apparemment vous avez du demain. Oui, ouais non c'est... Bah déjà les lumières elles fonctionnent. avec le panneau solaire, vous avez ceux-là qui fonctionnent aussi. Hein. Ah bah ça c'est... Parce que là il y a un truc qu'ils ont dû récupérer les gens. Quand, Apparemment, il y aurait peut-être une infiltration au niveau de la porte. Parce que ça décollé comme ça, ouais. Ouais. Ah c'est pourri là. c'est pas... La trappe là c'est... La trappe là, c'est juste range bordel. Range bordel. Comme on dit. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est l'outillage que vous avez besoin et tout ça, on ne sait jamais. Ah bah lui l'outillage. Non mais ça c'est Il en a important. un. Ça c'est important. Qu'est-ce que tu cherches? Cherche s'il y a moteur. Bah il m'a l'air d'en avoir un. Ah si. La position. Après il y a... Oula bah dis, tombe pas hein. Ouais. La vue est belle. Dan a un petit peu fait le tour donc maintenant il va essayer le véhicule, voir s'il roule bien. Bon bah voilà, Dan est chargé comme une mule. Voilà, donc... Filtre à air. Et donc du coup, Dan prend le camping-car. Et voilà, donc officiellement sa nouvelle maison. C'est vrai que quand tu fais la différence de gabarit entre ça et ça, il n'y a pas photo quand même. Ouais. Bon bah nous allons reprendre la route vers la Normandie. Je vais conduire le trafic, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si c'est l'émotion, mais il roule comme un dingue là. J'arrive même pas à le rattraper, il roule comme un fou. Je crois qu'il se rend pas compte que c'est un camping-car, Dan. C'est un camping-car, c'est pas ton... Même quand il a pris une espèce de dodan, mais il a roulé comme un fou. J'ai vu le camping-car se relever. Heureusement que les amortisseurs viennent d'être faits. Voilà, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute. Dan dit qu'il y a beaucoup de roulis. Bah, je sais pas ce que ça veut dire. Là, bah du coup, il va remettre un petit peu d'air
dans le pneu. On est parti à 13 h et là je crois qu'il est 19 h, il est 20 h. J'ai trop hâte de retrouver Nani, de m'allonger dans mon lit, d'enlever mes shoes, en plus avec cette chaleur. Petit tour aux poubelles, mais bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Pas grave, demi-tour. Sauf si quelqu'un veut un sapin, mais bon, il est un peu dead. Où est mon petit loulou? Oh là là, tu m'as manqué toi aujourd'hui. Ça va mon boudin? Allô Miminette? Ça va toi? Oh là là, vous êtes tous les deux en train de me faire des câlins là. Oh là là. Ouais. Oh, ils se font des bisous. Oh, c'est trop mignon ça par contre. Oh oui. Oh, pas de baston les gars, pas de baston. Ouais, à peine arrivé, ça part déjà en vrille. Faites-vous des bisous les amours. Oh là bah dis. Il est jaloux. C'est ma maman, ok? C'est pas la tienne. Maintenant tu t'en vas. On voit une petite queue dépassée là. Il était en train de visiter le camping-car. Il disait mais je connais ce sol. Je connais ces pédales. Mais c'est bizarre. Les sièges c'est pas comme d'habitude. Et ça sent pas pareil. Il se dit il y a un problème. J'espère qu'il va durer longtemps. Pourquoi tu parles comme ça? J'espère qu'il va durer longtemps. J'espère que c'est un bon achat. Bon bah bonne nuit et puis à bientôt.